David Toutain est un chef divinement créatif. Formé avec Alain Passard, Pierre Gagnère, Bernard Pacaud et Marc Vera, il apprivoise les légumes et enrichit son répertoire de saveurs en voyage. Il a ouvert son restaurant en décembre 2013. Bienvenue au 25 rue Surcouf. Milliardise, on y va. Chef 8, As. Son credo, les légumes, les herbes, les fleurs, trouver la quintessence du goût, ici est convoqué le plaisir de l'œil et des papilles. Un seul mot, modernisé. On a beaucoup changé, on est beaucoup plus sur la gourmandise maintenant, beaucoup plus sur les goûts. On a simplifié beaucoup de choses, mais qui dit simplifié dit pas forcément plus facile. Donc l'endroit est pareil, on s'est reconcentré sur l'assise, on s'est reconcentré sur les tables, sur le service, sur plein de choses qu'on a effacées en fin de compte pour déjà simplifier la vie et le travail, et puis aussi pour les clients. En 2015, une première étoile au Michelin, 4 toques au Go et Millau. Il est élu meilleur chef de l'année par le Pudlowski et c'est lui qui épluche les asperges. On va voir l'asperge, c'est qu'on a enlevé la petite partie blanche qui peut être un peu dure, voire amère. Oui. Et ce qui se passe, c'est que là, on va juste au niveau du morceau violet, vous avez la partie violette, on va juste faire comme ceci. L'idée basique, c'est quand même d'enlever ce côté qui pourrait être un petit peu plus filandreux, qui est sur le pied de l'asperge. Chacun de ces gestes est jubilatoire. Il faut que ce soit parfait, le meilleur du goût avant tout, et rien ne se perd. Donc là, on va les cuisiner, c'est-à-dire qu'avec toutes les parures, on va faire un jus de champignon et on va traverser avec un caviar d'aubergine fumé à la flamme avec quelques noisettes. Et on va les faire griller après. Chips, mais de céleri rave. On sert beaucoup de plats, mais chaque plat, on essaie de se concentrer sur quelques saveurs en fait. 3, peut-être 4, peut-être 2, mais le goût est important. Après, ce qui se passe, c'est qu'on va allier le produit avec un légume ou avec un végétal, et c'est aussi cette découverte du végétal qu'on n'a pas forcément l'habitude. On a parlé de sapin, on a parlé de l'ivèche, il y a beaucoup d'herbes avec lesquelles on travaille maintenant qu'on va mettre en avant. Et après, il y a cette saisonnalité qui fait bien les choses en fin de compte. Notre carte se fait chez les maraîchers ou chez les producteurs en fin de compte. Et après, on va juste prendre les produits, les associer. C'est-à-dire qu'on essaye beaucoup, on goûte beaucoup les choses avant de les mettre en place. Ça, c'est magnifique. On va faire un amuse-bouche. Le premier amuse-bouche va être autour du petit pois. Oui. C'est-à-dire qu'on va faire 3 préparations avec 3 herbes différentes. On va faire une purée de petits pois à la berce, notre petit pois cru dessus. Après, on va travailler sur une mousseline de petits pois et Chris-Marine. On va servir dans une cuillère et on finit avec une feuille de petits pois croustillante avec de la livèche. À goûter absolument. À la niche, le blinis, ici le caviar a une saveur nouvelle et fraîche. Tout ce qui sort est vraiment travaillé, réfléchi, organisé, goûté, regoûté, re-regoûté. Le couteau Laprère à l'ail des ours, mais pas que, subtil. On va être sur de l'ail des ours, ail des ours, salicorne et mouron des oiseaux. Artichaut mimosa, inattendu. Voici le dessert, un hymne au chocolat blanc et une grande découverte. Je vais vous raconter l'histoire de ce dessert. C'est qu'on a ouvert ici le 23 décembre et j'ai pas pu faire les fêtes de Noël en famille. Parce qu'on a ouvert donc. Oui. Donc maman m'avait offert des chocolats. C'est mignon. Ouais, elle m'avait offert des chocolats et il y avait un paquet de chocolat qui était fait avec de la noix de coco et du chocolat blanc. Et j'avais trouvé l'association assez bonne. Et j'ai dit, tiens, il faut que je fasse quelque chose avec du chocolat blanc et du coco. Donc à ce moment-là, moi dans ma tête, j'ai la gamme. Ça marche par couleur.
On me dit, il faut que je trouve un légume blanc. Le céleri était déjà pris, topinambour c'était déjà pris, et en fin de compte, je suis arrivé sur le chou-fleur. Donc on a lancé les préparations, j'ai écrit tout à la main, en manuscrit, tac tac, et je dis tiens, fais ça. Il a fait ça, on a goûté, c'était fini la première fois. On le goûte une fois, c'est une tuerie. C'est peut-être ça aussi qui fait que j'aime cuisiner, c'est que j'adore manger en fin de compte. Et voilà comment l'esprit vient au chef.